il y a quelque chose de bon en toi. Lisons ensemble Jean 1, le verset 45 et le verset 46. Que Nathanaël lui dit: ah mon frère, toi aussi, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ah! Et Philippe lui répondit: viens et vois. Nathanaël avait raison de mépriser les propos de Philippe. Tout simplement parce que quand vous prenez Nazareth, Nazareth était un village de la Galilée, dans les montagnes. Nazareth était réputé pour être un lieu de distraction. C'est-à-dire, rien de bon ne sortait de là-bas. Et puis Nazareth n'était pas un endroit stratégique, un endroit avantageux pour, par exemple, les affaires, pour le commerce, pour certaines choses. Non. C'est pourquoi quand Philippe lui a dit: j'ai trouvé le Messie à Nazareth, Nathanaël ne pouvait pas croire. Parce que déjà Nazareth avait une mauvaise réputation, une réputation négative. Donc c'était étonnant de voir que le Messie pouvait sortir de Nazareth. Vous allez voir que le Messie, il est né à Bethléem, mais il a été caché à Nazareth pour sa croissance. Donc vous allez voir que Jésus fait pratiquement toute sa jeunesse à Nazareth, incognito. Là-bas, il était caché. Caché dans cet endroit sur lequel les regards n'étaient pas. Je suis poussé à dire à quelqu'un ce matin: Dieu sait cacher ses enfants. Souvent on se plaint, on veut vite sortir, on veut vite émerger, on veut vite qu'on nous connaisse, on veut vite qu'on nous voit. Mais ça aussi c'est une stratégie du Seigneur. Il te met dans un endroit où on ne fera pas cas de toi, où on ne te voit pas. Et ça souvent nous devons dire merci à Dieu. Mais souvent on est fâché. Pourquoi on ne me voit pas? Non, 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 non. Tant que tu es dans un état vulnérable, l'Éternel te cachera pour ta croissance. Donc Nazareth marque la vie cachée de Christ, mais Capernaum marque la vie publique de Christ. Tu vas naître quelque part, mais tu seras révélé quelque part. Mais tu seras béni quelque part au nom de Jésus. Nathanaël ne pouvait pas croire. Parce que vous allez voir que souvent, ça c'est un peu le raisonnement humain. On se dit quoi? Quand tu nais dans certains endroits chics, tu deviendras forcément chic. Pour Nathanaël, le Messie, en réalité qui est le roi d'Israël, devrait quand même naître dans un territoire royal ou dans une maison royale, vrai ou faux. Mais là c'est différent. Il ne naît pas là-bas, mais il naît dans un endroit isolé, perdu dans les montagnes. Nathanaël ne pouvait pas croire. C'est pourquoi vous allez voir que souvent même dans la société, quand tu arrives, on te pose la question: tu viens de quelle famille? Qui est ton père? Tu es né dans quelle région? Mais pourquoi les gens posent cette question? Ils posent cette question en réalité pour te considérer ou pour te mépriser. Soit ils veulent vous valoriser ou vous mépriser. Nathanaël avait une attitude de mépris. Non, dis à ton voisin: c'est pas grave parce que les hommes peuvent se tromper. Voilà, vous qui aimez charger souvent à faire là, décharger aussi. Les hommes peuvent se tromper et les hommes se trompent. Vous n'avez pas vu que hier, les mêmes qui vous ont méprisé, aujourd'hui c'est eux qui sont en train de cirer vos chaussures. On dit: toi tu peux apporter quoi à la famille? Toi tu peux faire quoi de bon? Mais aujourd'hui ils se rendent compte que sans ton riz, ils ne peuvent pas grossir. C'est pourquoi je dis quoi? Les hommes peuvent te mépriser, mais ils te méprisent en réalité en fonction des informations qu'ils ont. Ils te méprisent en fonction de ce qu'ils voient. Ah, souvent aussi ils n'ont pas tort. Tu n'apportes rien. Tu ne pèses pas. Rien de bon ne sort de toi. Tu veux qu'ils croient en quoi? Non, ils ne croiront pas. C'est les hommes avisés qui croiront en toi. Aïe. Vous savez pourquoi l'Éternel ne méprise personne? Quand l'Éternel te regarde, il ne te regarde pas souvent en fonction de ton passé. Parce que si on veut regarder le passé des uns et des autres, frère, nos passés ne sont pas reluisants. Si on veut te juger chaque jour en fonction de ton passé, frère, on te fera du mal. Parce que le plus souvent, notre passé est négatif. C'est pourquoi quand l'Éternel vient à toi, quand l'Éternel te parle, quand l'Éternel vient intervenir, il se présente à toi
Pas en fonction de ton passé, ni de ton présent, mais de ton futur. Ah! Dieu est une personne avisée. Mais malheureusement, les hommes ne sont pas avisés. Tu peux mépriser quelqu'un aujourd'hui à côté de toi, mais tu méprises en fonction de ce que tu sais, en fonction de ce que tu vois. Vous voyez, quand on prend la vie de l'homme est un produit brut qui a de la valeur. Mais généralement, vous allez voir que quand vous prenez certains produits bruts, automatiquement la valeur n'apparaît pas. Nous allons prendre l'exemple du latex, de l'EVA. Mais quand vous prenez le latex qui s'est solidifié, il sent mauvais. Il n'est pas joli à voir. Il est sale. Mais vous allez voir que ce produit-là est valorisé par certaines personnes, mais méprisé par d'autres. Je suis en train de dire à la vie de quelqu'un ce matin, tu es un produit naturel brut. Dis amen fort. Actuellement, il n'a pas bon éclat. Il n'a pas bonne odeur. Il n'a pas une bonne image. Mais ça n'enlève en rien la valeur de ce produit. Je veux aider quelqu'un ce matin à ne plus se mépriser, mais à faire quelque chose pour faire sortir sa valeur. Je peux aller encore plus loin. Pour avoir l'or, pour avoir le diamant, les gens sont obligés de creuser. Mais quand on fait sortir par exemple l'or, il est à l'état brut. Il est recouvert de boue. Il a de la valeur. C'est comme la valeur est cachée. Mais cette valeur doit sortir. Ce produit brut va subir ce qu'on appelle une transformation. Et après transformation, c'est le même produit, mais qui sortira sous diverses formes utiles au monde. Mais c'est ça là, quand ça subit la transformation, ça devient un produit fini. Et ce produit fini se vend très cher. Gloire à Dieu. Les hommes te regardent brut. Tu n'es pas attirant. Mais en toi, il y a de la valeur. Mais pour que on reconnaisse ta valeur publiquement, unanimement, c'est impératif, bien-aimé, que l'Éternel te fasse entrer dans son processus de transformation. Et quand tu sors, le monde commence à t'apprécier. Au départ, le monde ne peut pas t'apprécier à ta juste valeur, parce que la valeur est cachée. Tant que tu n'as pas subi des transformations, les hommes ont raison de te rejeter, parce que dans ton état brut là, tu ne peux rien leur apporter. Avec Dieu, on ne saute pas les étapes. C'est ça le problème de l'église. On est pressé, on va où? Dites-moi, on va où? C'est pourquoi vous allez voir qu'on prie, on est des très bons prieurs. Mais les choses sont suspendues parce que, on ne marmaille pas Dieu. Hein? Frère, là où tu dois passer, tu passeras là-bas. Le sens de la vie chrétienne, c'est de recevoir la parole de Dieu et d'obéir à cette parole. Quand on te dit tu seras béni, là, pose la question, que dois-je faire? Et dans le que dois-je faire, ce n'est pas en apportant l'argent. C'est vrai, quand tu apportes l'argent, c'est bon. Dieu va te visiter quelque part financièrement. Mais ce qui vient de Dieu, on ne paye pas ça avec de l'argent. Tu es un produit brut. On te dit tu dois subir une transformation. Accepte d'être transformé par Dieu. Et dans la transformation, là, c'est quoi? C'est les épreuves, la prière, la méditation de la parole de Dieu. Il faut suivre les enseignements, écouter les conseils. C'est tout ça là, ce processus. La meilleure vie chrétienne, ce n'est pas la vie en public, c'est la vie en secret. Comment tu vis dans le secret avec Dieu? Comment tu permets à Dieu de te transformer, de te façonner? Pourquoi Marie de Magdala s'est retrouvée dans le cercle de Jésus? Jésus ne prend pas ce qui est bon. Quand tu es déjà qualifié là, tu es trop orgueilleux. Mais quand tu es disqualifié comme nous, ou quand toi-même, ton papa même te regarde, il dit, je ne sais même pas où je vais te mettre. C'est ça, Jésus dit, moi je sais où le mettre. C'était une femme prostituée, mais vers la fin, elle s'est retrouvée où? Auprès de Jésus. Toujours dans sa prostitution, dites-moi, transformée. Le processus de transformation a eu lieu. C'est pourquoi elle a pu se tenir auprès de Jésus. Le problème n'est pas la place que tu dois occuper. La place demeure. Elle est là, elle existe. Mais le problème, tu n'es pas encore prêt. On ne confie pas de responsabilité aux immatures. On ne donne pas de grandes charges aux personnes qui ne sont pas prêtes. Chrétiens, je veux nous dire ce matin, Dieu a des charges à nous confier. Mais si tu n'es pas prêt, Dieu ne te confiera pas certaines charges. Sinon, ça serait un suicide pour toi. Souvent, on prie pour que Dieu nous élève dans certaines choses. Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. Dieu sait que si tu as donné beaucoup d'argent, toi,
la première personne qui va frapper le pasteur, c'est toi. Il y en a, quand ils ont l'argent, ils deviennent insolents. Il y a un parcours. Tu es un produit brut. Il faut subir la transformation. C'est pourquoi même dans vos moments secrets, permettez que Dieu transforme votre cœur. Ne résistons plus. Quand on dit 2023, les hommes seront surpris. 2023, les hommes seront étonnés. C'est une réalité. Mais toi, pendant ce temps, dans le secret, là où on ne te voit pas, pleure. Accepte que le Seigneur te change. Quand tu paraîtras, tu deviendras utile pour le monde et tu seras heureux pour toi-même. Nous prions beaucoup, mais nous ne permettons pas à ce que le Seigneur nous transforme. On a tellement emmagasiné, on a tellement reçu les paroles de bénédiction. Permettons à ce que ces paroles-là s'accomplissent. Aucun homme ne peut t'introduire si Dieu ne t'a pas introduit. Je peux venir déclarer toutes les bénédictions sur vous. Vous, ouin des huiles du nord, ou ouin des huiles rouges. Je finis tous ces pieds, dis allez en paix. Les portes sont ouvertes. Mais si Dieu n'a pas validé, huile rouge là, ça va sentir sur vous. Regardez Saul de Tarse, un persécuteur de l'église, un tueur, alors que se cachait en lui un grand apôtre du Seigneur. Quelque chose de bon est en toi. On prend notre sœur Esther, c'était une jeune sœur qui marchait auprès de son cousin Madoché. Les hommes ne faisaient pas trop cas d'elle, mais elle a fini par devenir quoi? La reine du territoire, c'est-à-dire la femme du roi. Ma prière est que tout ce qu'il y a de bon en toi puisse sortir. Certainement que tu es engagé dans ce processus-là. Dieu est en train tellement de te travailler les côtes spirituellement que tu tournes, tu veux abandonner. N'abandonne pas. C'est pour te révéler. Vous savez, un homme qui n'est pas éprouvé, il ne peut pas être approuvé. Or, Dieu veut t'approuver aux yeux des hommes. Dieu ne veut pas qu'on dise qu'il s'est trompé. Non, Dieu ne se trompe jamais. C'est pourquoi, quel que soit ce que tu es en train de vivre, aujourd'hui, tu acceptes de tuer ta volonté pour la volonté de Dieu. Les hommes ne te comprennent pas. Accepte. Tu es dans le processus. Ça va mettre le temps que ça va mettre. Mais ce qui me plaît, quand tu sortiras, ils ne te reconnaîtront plus. Ta vie ne bénira pas seulement les hommes dans un seul sens, mais ta vie bénira les hommes dans tous les sens. Pourquoi? Parce que tu as accepté que ce qui est caché, ce que les hommes n'ont pas vu, puisse maintenant sortir. Alors que c'est ce qui te donne de la valeur. C'est ce qui te donne de la position. Et ma prière que l'Éternel t'aide ce matin. Là où tu voulais abandonner, n'abandonne pas. Là où tu voulais fuir, ne fuis pas. Laisse Dieu te travailler. Laisse Dieu continuer son œuvre. Pleure. Même si les hommes se moquent de toi. Même si les hommes ne te comprennent pas. Même si, c'est-à-dire tu vis le rejet. Parce qu'ils ne comprennent pas ta foi. Ils ne comprennent pas ton engagement. Mais toi, il faut comprendre. Comprends d'où tu viens. Et comprends là où tu pars avec Dieu. Toi, tu seras un ministre qui glorifie Dieu. Tu seras un ministre qui est un ambassadeur de Christ partout où tu es. Tu seras riche, tu seras prospère. Mais cela ne te détournera pas de Dieu. Au contraire, tu serviras Dieu avec. Au contraire, des âmes seront gagnées. Mais pour arriver là-bas, Dieu dit, accepte le processus. Philippiens 1,6 dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Dieu a commencé une œuvre. Le jour où on a dit, Seigneur, je m'engage avec toi, je te donne ma vie. Il a commencé le processus de transformation afin que tu deviennes la personne, plus la personne que tes parents veulent, que toi-même tu veux, que tes ennemis veulent, mais que tu deviennes la personne que lui, Dieu, il veut. Il dit, il achèvera, il terminera. Dis avec moi, ô Éternel, achève ce que tu as commencé à moi. Termine ce que tu as commencé à moi. Afin que je sois présenté. Afin que je sois utile. Oh mon Dieu, je veux entrer à moi-même et te donner l'occasion de tout faire. Transforme-moi depuis la base. Seigneur, remplis-moi de toi. Achève ton œuvre. Au nom de Jésus. Dieu veut confondre des territoires. Dieu veut confondre une catégorie de personnes. Mais en réalité, c'est toi qui es en train de façonner dans le secret pour les confondre. Toi qu'ils ont rejeté, toi qu'ils ont méprisé, toi qui n'ont pas cru, c'est toi qui es en train de choisir. Il va les confondre. Ce n'est qu'une question de temps. Permets que le processus s'achève. Ils seront confondus. Dieu n'est pas impressionné par ta taille.
Dieu n'est pas impressionné par ton diplôme. Dieu n'est pas impressionné par ta fortune. Dieu, il est impressionné par la disposition de ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire: Éternel, je ne suis rien, mais tu peux faire de moi quelqu'un. Je n'ai pas de nom, mais tu peux me donner un nom. Oh Dieu, que tes regards soient sur moi. Et je termine en disant ceci. Et Samuel 2, le verset 8, il dit: de la poussière, il retire le pauvre. Les grandes choses souvent sont cachées dans des petites choses. Il dit: du fumier, il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands. Je déclare que les grands ne s'asseoiront pas seulement entre grands, mais il y a quelqu'un qui est en train d'être préparé dans le secret. Il viendra de nulle part. Quelqu'un qui n'avait pas été considéré comme grand, mais qui deviendra grand par Dieu. Je dis: tu vas te retrouver dans des positions, tu vas te retrouver à des tables inimaginables. Tu penseras, mais tu ne comprendras pas. C'est une œuvre divine, c'est une œuvre de l'Éternel. Tu es le choix de Dieu. Je dis: tu es le choix de Dieu. Avant ta naissance, Dieu avait établi cela pour toi. Donne-lui l'occasion ce matin. Dieu cache les choses de valeur souvent dans la boue. Tu es dans la boue, mais en réalité tu n'es pas la boue. Et celui qui voit une fourmi noire sous une pierre noire dans le noir te voit même dans la boue. C'est pourquoi je suis en train de voir Dieu étendre la main ce matin dans une boue quelconque et est en train de faire sortir quelqu'un. Dieu est en train d'arracher quelqu'un de la boue. Dieu est en train d'enlever quelqu'un de la boue. Dieu est en train de faire sortir quelqu'un de l'anonymat. Tu peux être caché aux yeux des hommes, mais jamais te cacher aux yeux de Dieu. Ton passé n'est pas l'indicateur de ton futur. Ta famille n'est pas l'indicateur de ton futur. Parce que d'une famille faible, un fort peut sortir. Et je dis: ce fort, c'est toi. Je dis à quelqu'un: je veux me joindre à l'Éternel. Je veux croire en toi. Je veux croire un avenir meilleur pour toi. Je veux croire un lendemain meilleur pour toi. Ah, je suis en train de te voir changer plus tard. Je te vois dans une autre position plus aimable, une position plus glorieuse. Parce que tu as quelque chose. Et ce matin, l'Éternel déclenche toutes choses. Tu arriveras au bout. Au nom de Jésus.